tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette super semaine d'Halloween. Je vous laisse vous abonner à mon YouTube et allez vous abonner à mon TikTok qui est dans la description. Et on ne va pas trop tarder, on va commencer. C'est donc parti pour la première histoire. En fuite, je cours jusqu'à ce que mes poumons et mes jambes lâchent. Que puis-je faire face à quelque chose que je ne comprends même pas? Cela fait presque 2 ans et je ne crois pas pouvoir continuer plus longtemps. Si seulement je n'étais pas allée à cette fête, si seulement je n'avais pas fêté Halloween cette nuit-là. Peut-être que mon histoire serait différente aujourd'hui. Même s'il revient toujours parfois, il me laisse seule quelques heures. Aujourd'hui, j'ai décidé de profiter de cette occasion pour demander votre aide. Norman, chérie, tu es sûre de ça? Ma mère demanda à mon père. Tu sais comment elle est? Elle sera toute seule à cette fête dans une autre ville avec des gens qu'elle ne connaît pas, ajouta-t-elle. Ne t'inquiète pas pour ça, mon ami Bernard a tout prévu et puis sa fille Clarissa sera là pour t'aider. Ils ont tous les deux 15 ans. Peut-être que Gemma et elle s'entendront bien et qu'elle se fera une amie pour une fois, répondit mon père. Et c'est ainsi que le 30 octobre 2021, je me suis retrouvée à la fête d'Halloween de Clarissa, 2 jours durant essayant de rassurer mes parents inquiets. Bien sûr, j'ai rencontré Clarissa et ses nombreux amis. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous avons pris beaucoup de photos sympas et drôles tout au long de la nuit. Je dois admettre que mon père avait raison, je me suis bien amusée pour une fois. Cependant, ce fut le dernier bon moment. Le lendemain, quand ma tante m'a réveillée, elle a immédiatement remarqué une marque sur mon visage, précisément sur la joue gauche. Je me suis précipitée vers le miroir, déjà nerveuse à l'idée de l'attention indésirable que cela pouvait attirer. Et je l'ai vu pour la première fois. Cela ressemblait à un symbole et avait une texture rougeâtre. Ne t'inquiète pas pour ça, Gemma, je vais trouver quelque chose pour ça. Pour l'instant, ma chérie, c'est l'heure du petit déjeuner, dit ma tante. Elle a préparé mon plat préféré et a essayé de me faire la conversation pendant que je commençais à manger. Cependant, à la première bouchée du sandwich, j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas avec le goût. J'ai regardé la marque de la morsure et j'ai incité à ouvrir le sandwich pour découvrir qu'il était rempli de cafards morts. Je n'ai jamais été aussi dégoûtée et en colère de ma vie, tandis que ma tante était submergée par la confusion et s'excusait pour quelque chose qu'elle ne pouvait ni comprendre ni s'expliquer. Après avoir fait ma difficile d'adolescente, j'ai réussi à être renvoyée à la maison le jour même. Je ne le savais pas encore, mais c'était son tout premier tour sur moi, le premier d'une très longue liste. Pour des raisons de longueur du poste, permettez-moi de me concentrer sur les plus pertinents et les plus cruels. Croyez-moi, cet être ne manque pas ni d'habileté, ni de créativité. Pendant une journée d'école l'année suivante, après avoir fait mes besoins aux toilettes, je suis allée au lavabo pour me laver les mains. J'ai ouvert le robinet et j'ai mis mes mains sous ce que je croyais être de l'eau. Ce n'est que lorsque la sensation de brûlure ont commencé que j'ai réalisé que c'était vraiment le liquide qui coulait du robinet. J'ai crié de douleur et de panique et j'ai ensuite été amenée à l'hôpital. Quelques semaines plus tard, j'avais déjà décidé de sécher les cours pour éviter d'être victime d'un nouveau tour. Au lieu de cela, je me promenais dans les centres commerciaux et divers lieux publics et bondés pour me sentir en sécurité. Ainsi, un après-midi, alors que j'étais assise à la table d'un restaurant en plein air et que je lisais quelques histoires en ligne, j'ai senti quelque chose toucher mon pied. Lorsque j'ai regardé en bas, j'ai vu un ballon de football. J'ai vite remarqué son propriétaire timide debout à quelques mètres de là, attendant que je fasse un geste. J'ai souri et l'enfant s'est gratté la tête. Avec mes gants, j'ai ramassé le ballon et je l'ai tenu au-dessus de mes genoux pour lire les 2 mots écrits dessus. Got you. Mon cœur a explosé de peur. Le ballon a explosé dans mes mains et d'innombrables araignées m'ont couverte en un instant. Des araignées aux couleurs vives, comme celles venimeuses que l'on ne rencontre que dans la nature sauvage. J'ai tremblé et j'ai crié à l'aide, suppliant d'être secouru de ce cauchemar. Quelques personnes ont aidé, beaucoup d'autres ont regardé, et au moment où toutes les araignées étaient parties de moi, l'enfant avait disparu. Suite à l'incident du centre commercial, j'avais choisi de ne plus jamais sortir. Mes parents et mon frère avaient appris que je séchais les cours et étaient de plus en plus préoccupés par mon isolement et mon état mental. À cette époque, j'avais peur de toucher, d'ouvrir, d'utiliser, de boire ou de manger quoi que ce soit. Mon corps était couvert de cicatrices et de bleus parce qu'il continuait à me faire des tours tous les jours. Mes parents ne croyaient pas ce que j'essayais de leur dire et craignaient que l'assistance sociale ne m'enlève. Un soir, j'ai vraiment ressenti le besoin de me brosser les dents parce qu'elles commençaient à me faire mal. Je n'avais rien mangé depuis plus d'une journée, donc, faible et tremblante, j'ai rassemblé le courage d'aller à la salle de bain, armée d'un couteau de cuisine que je gardais avec moi depuis des semaines.
Laissant la porte ouverte, j'ai examiné ma brosse à dents, surtout le tube de dentifrice, pendant 2 minutes, juste pour être sûre de ne pas avoir de mauvaises surprises. Au moment où j'allais enfin me faire un peu d'hygiène, je l'ai vu dans le miroir, debout derrière moi, tête chauve, pieds nus, vêtu de bretelles, d'un t-shirt à manches longues déchiré et d'un pantalon noir déchiré. Ses lèvres et une partie de ses joues étaient arrachées, exposant ses dents et formant un sourire permanent qui contrastait avec son grand regard rempli de haine et de colère. Il s'est jeté sur moi et je me suis rapidement retournée et je lui ai lancé le couteau. Cependant, contrairement à l'entité que j'ai vue dans le miroir, il y avait une personne debout devant moi, mon frère aîné, Timothy. Il a lentement regardé, la lame plantée dans son épaule. Je suis restée là, pétrifiée d'incrédulité. Sans dire un mot, il est sorti de la salle de bain à la recherche de l'aide de mes parents, tandis que je commençais à hyperventiler en réalisant ce que j'avais fait. En quoi ma vie se transformait-elle? Ce soir-là, j'ai su que l'esprit maléfique était devenu un danger pour ma famille, aussi par mon intermédiaire. Par conséquent, quelques minutes plus tard, le 10 mai 2022, j'ai fui la maison. Plus tard dans la journée, alors que j'essayais de simplement m'en aller n'importe où, j'ai évité les contrôleurs de billets et les agents de sécurité pour prendre le train. J'ai remarqué un garçon de mon âge, un adolescent comme moi, qui m'a également remarqué lorsqu'il est descendu. Il regardait la marque sur mon visage lorsque les portes se sont fermées, comme s'il savait ce que c'était. Derek, je sais que c'était toi ce jour-là. J'ai lu ton post sur ta propre expérience avec l'autre esprit, et j'ai aussi besoin de ces notes de Monsieur Fritz. Cela explique le peu que je sais sur ce qu'il m'est arrivé. S'il te plaît, si tu vois ce post, réponds-moi, aide-moi, s'il te plaît. Si quelqu'un connaît Derek ou sait quoi faire, aidez-moi. L'esprit n'était pas là quand j'ai commencé à écrire ceci, mais en ce moment même, alors que je tape les derniers mots de ce post, il est de retour, parce que je suis assise seule dans une ruelle vide, et il y a une petite table en bois suspendue dans les airs et complètement immobile. Je ne sais pas ce que ce trickster a en tête, cette fois. J'ai besoin d'aide avant de mourir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Franchement, j'adore, et en plus, c'est des histoires américaines, comme vous le comprenez. Euh, J'adore les histoires américaines. Franchement, elles sont flippantes. J'adore. Franchement, je suis une grande fan de threads d'horreur. Mais alors, les threads d'horreur américains, c'est quelque chose. Bien, écoutez, on va donc passer à la deuxième histoire. Il y a quelques années, 2 jours avant Halloween, je discutais avec un bon ami, que je croyais connaître si bien. Nous avons pratiquement grandi ensemble. Je me suis mariée, mais pas d'enfant, tandis qu'il vivait seul dans la maison que son père lui avait laissée. Donc nous sortons beaucoup sur son perron à boire des bières et à plaisanter comme tous les mecs. Nous avons commencé à parler de ce que nous allions faire pour Halloween, car c'était une période amusante de l'année où je passais du temps avec lui et distribuais des bonbons, effrayant les enfants avec les décorations cool et des effets sonores effrayants. C'était quelque chose que nous avions toujours attendu chaque année. Mais au fil des ans, nous avions manqué d'idées pour faire peur et la dernière idée que nous avions eue l'année précédente ne pourrait jamais être surpassée. Nous avions creusé un trou de la taille d'une tombe dans sa cour et je suis sortie comme un zombie pour distribuer des bonbons aux enfants, les tirant en plaisantant dans la tombe pendant qu'ils se tenaient avec une pelle comme s'ils m'enterraient. C'était tellement génial et effrayant. C'était le sujet de conversation du quartier, mais cette année, nous n'avons aucune idée de ce qu'il fallait faire. Nous avions besoin de quelque chose de nouveau et sûr de faire un impact cette année-là. Mais des circonstances imprévues se sont produites de mon côté. La sœur de ma femme a eu une urgence médicale et nous avons dû conduire dans l'état voisin avant Halloween. Et mon ami était d'accord pour que je n'aide pas cette année. Apparemment, il avait un plan et s'est assuré de tout filmer pour moi, au cas où je ne pouvais pas revenir à temps. Le soir d'Halloween, il m'avait envoyé des vidéos de l'installation incroyablement folle qu'il avait. Les enfants effrayés en s'approchant de sa maison et les sauts de peur qu'ils avaient faits. J'ai reçu des textos des voisins disant à quel point tout était génial et réaliste, et j'étais tellement déçue de ne pas pouvoir y être. J'ai vu des photos de tout ce qu'il avait fait, et l'installation était tellement folle, et je me suis demandé où il avait trouvé tous ces accessoires géniaux. J'étais fière de lui et content qu'il se soit amusé sans moi cette année. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée avec des textos inquiétants de ces mêmes voisins me demandant où j'étais et tellement d'appels manqués. Un de mes voisins m'a dit de consulter les actualités locales en ligne et je me suis demandé ce qui se passait. J'ai ouvert une vidéo et j'ai vu que mon ami avait été arrêté. Il y avait une photo de lui souriant alors qu'il était arrêté et mis dans une voiture de police en criant Joyeux Halloween. Et immédiatement, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Apparemment, la nuit avant Halloween, il avait déterré des vrais corps du cimetière local et les avait déchargés dans son camion.
et les avait amenés dans son garage et leur avait mis des costumes d'Halloween. Il les avait mis en scène dans certaines poses, tous ces corps à différents stades de décomposition, et certains étaient des vrais os disposés et dépassant du sol de sa cour, simulant des zombies sortant de terre. Ce qui alertait la police, c'est qu'un couple d'adolescents du quartier détruisait des décorations dans certaines maisons et ont découvert que ces mêmes corps dans la cour de mon ami étaient réels. Ils l'ont dit à leurs parents, et les parents ont appelé la police. Une enquête immédiate du cimetière a été menée et a révélé que mon ami avait déterré 9 corps et s'était introduit dans un mausolée pour collecter les os. Je n'avais pas de mots à ce moment-là et même ma femme était choquée par ce qu'il avait fait. Nous n'arrivions pas à y croire. Le lendemain, des photos ont été publiées et ce qu'il avait fait était... Il avait fait prendre des photos à des enfants assis sur les genoux d'un homme récemment décédé portant un masque. Même dans une vidéo, on pouvait entendre un enfant dire que quelque chose sentait mauvais. C'était les corps en décomposition. Je regrette de lui avoir dit que nous devions intensifier notre jeu d'effroi et je n'aurais honnêtement jamais pensé qu'il serait capable de faire quelque chose d'aussi morbide. Il a eu 5 ans de prison pour profanation de cadavres et actes immoraux. Je sais une chose cependant, c'était l'intensification du jeu. Celui qui a placé la barre sur les frayeurs, celui d'Halloween, que les enfants n'oublieront jamais, celui que la ville n'oubliera jamais. Waouh, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Genre, je pense lui c'est un pote de Ed Gein, hein, c'est fort probable. Voilà. Alors pour le coup, ah ben c'était réussi. Les enfants ont eu peur. Pour le coup, c'était réaliste. Quelle horreur. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse vous abonner à mon YouTube et à mon TikTok qui est dans la description. Et puis, je vous fais plein de gros bisous.